Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Un jardin clos, une fontaine scellée. L'épouse se présente aux yeux de l'homme comme maîtresse de son propre mystère. On peut dire que les deux métaphores, jardin clos et fontaine scellée, exprime toute la dignité personnelle du sexe, de cette féminité qui, appartenant à la structure personnelle de la possession de soi, peut par conséquent décider non seulement de la profondeur métaphysique, mais aussi de la vérité essentielle et de l'authenticité du don personnel. Ce don de soi a sa dimension quand, en vue de l'amour sponsal, doit se révéler cette connaissance dont parle le livre de la Genèse. Le langage de la métaphore, langage poétique, semble être particulièrement approprié et précis dans ce domaine. Pour l'homme, la sœur épouse est maîtresse de son propre mystère comme un jardin clos et une fontaine scellée. Le langage du corps relu dans la vérité va de pair avec la découverte de l'inviolabilité intérieure de la personne. En même temps, cette découverte exprime précisément l'authentique profondeur de l'appartenance réciproque des époux, la conscience naissante et croissante de s'appartenir mutuellement, d'être destinés l'un à l'autre. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Cantique 2,16. Les appositions mon et ma affirment ici toute la profondeur de cette confiance qui correspond à la vérité intérieure de la personne. Ils correspondent en outre à la signification sponsale de la féminité par rapport au je masculin, c'est-à-dire au langage du corps relu dans la vérité de la dignité personnelle. Cette vérité a été énoncée par l'époux avec la métaphore du jardin clos et de la fontaine scellée. L'épouse lui répond avec les paroles du don, c'est-à-dire qu'elle se confie à lui. Comme maîtresse de son propre choix, elle dit « Je suis à mon bien-aimé ». Le Cantique des Cantiques révèle subtilement la vérité intérieure de cette réponse. La liberté du don est une réponse à la profonde conscience du don exprimée par les paroles de l'époux. À travers cette vérité et cette liberté, s'édifie l'amour qui devient ainsi un amour authentique. La vérité de l'amour proclamée par le Cantique des Cantiques ne peut être séparée du langage du corps. En effet, la vérité de l'amour permet à ce même langage du corps d'être relu dans la vérité. Cette vérité est également celle du rapprochement progressif des époux qui grandit à travers l'amour, et la proximité signifie aussi l'initiation au mystère de la personne. Mais elle ne signifie en aucune manière la violation de ce mystère. La vérité de la proximité croissante des époux à travers l'amour se développe dans la dimension subjective du cœur, de l'affection et du sentiment. Dans cette même dimension, c'est également la découverte à l'intérieur de soi-même du don de l'autre et en un certain sens le goûter en soi-même.